Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Quelle action acheter en bourse le mardi 2 avril? Donc exceptionnellement, on va faire sur le 2 parce qu'on sort, on est à la fin du long week-end de Pâques où on a eu notamment en Europe vendredi férié et lundi férié. Alors aux États-Unis, ça ouvre aujourd'hui, mais on a eu 4 jours comme ça chômés en France et en Europe. Donc on va faire l'action pour demain essentiellement. Alors il n'y a pas eu beaucoup de propositions, on va voir quand même celles que vous avez proposées, puis j'en ai proposé quelques autres. On verra éventuellement pour un achat en intraday. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors vous avez proposé Tour Eiffel. Alors je suis pas super fan. Pourquoi? Parce qu'il y a une liquidité qui est très faible sur cette valeur. On regarde, alors à part la journée de jeudi dernier, on va regarder ce qui s'est passé mercredi, donc dans des volumes à peu près conformes à d'habitude, parce que d'habitude ça tourne pas très haut. On a 1000 titres échangés environ, à hauteur de 10 euros. Ça fait 10 000 € la journée. 10 000 € échangés, c'est très faible. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la contrepartie, vous n'allez pas avoir véritablement de marché, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dessus, et puis ceux qui sont dessus, généralement, c'est eux qui ont les actions et puis qui décident un peu quand vendre et quand acheter. Et s'ils n'ont pas décidé de vendre, bah, vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas acheter. C'est eux qui vont fixer le cours. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop rentrer dans ce genre de valeur qui est super illiquide. Maintenant, on va regarder quand même ce que ça donne. Alors oui, il y a une récemment un petit rebond avec un retour des volumes. Si on dézoome un peu, on voit que la tendance est nettement à la baisse depuis des mois, depuis des années. Même on le voit ici en 2018, on cotait à plus de 40 euros. On vaut plus que 10 euros maintenant à chaque fois. On a des petites périodes comme ça où on n'essaye même pas de remonter, c'est très faible. Et après, on perd tout. Ça ressemble presque à du pump and dump, c'est-à-dire qu'on a des rebonds assez forts, assez violents, et puis derrière, on n'arrive jamais à revendre parce qu'on baisse petit à petit, et pour sortir, il faut quasiment sortir le bon jour parce que derrière, vous allez faire que perdre. Alors oui, là aussi, on voit aussi des petits rebonds qui sont intéressants, jusqu'à 10% en quelques jours, et celui-là était un peu mieux. On a fait 16% et puis même si on restait là, on avait 20%. Mais pour sortir, c'est ce que je vous expliquais, c'est que les actions, elles sont gardées par certains gros. Et s'ils veulent pas vendre, bah, il n'y a pas de contrepartie. Donc ça vous oblige à baisser énormément vos actions. Alors oui, et éventuellement, on vient de casser la moyenne à 20. On peut avoir comme objectif de revenir ici peut-être sur les 14%, ce qui serait un très bel objectif. Mais on va regarder ce qui s'est passé en minutes pour voir qu'il n'y a vraiment pas de contrepartie. Il y a des dizaines de minutes où il se passe rien. Puis on a ce point haut là qui a été vendu. Donc moi je n'aime pas trop ces actions-là. Alors oui, on peut toujours faire une plus-value comme ça sur une journée, sur une action très peu liquide. Maintenant, ça reste compliqué. L'objectif peut-être ici, un premier objectif sur les 11,40. Hop. On voit qu'il y a quand même une zone bien travaillée, peut-être une résistance. Donc si le cours ouvre au même cours de clôture de la veille, on serait à près de 8%, ça pourrait être intéressant, mais assez peu favorable, malgré le contexte graphique qui est bon. Il y a quand même eu très peu de liquidité sur ce genre de titre. Vaga Energy, c'est un peu mieux. On regarde les journées un peu type, comme ici, on a environ 15 000 titres échangés, autour de quoi? De 10, même plutôt de 15 euros. Donc c'est plus que 150 000, c'est même 200 000 des fois. Donc entre 100 et 200 000 sur les journées. Et puis dernièrement, on a un pic de volume. Donc là, c'est un peu plus important, c'est un peu mieux. On a un peu plus de contrepartie, on va le regarder en minutes. C'est pareil, il y a quand même des périodes où il se passe pas grand-chose, mais on a un peu plus d'échanges quand même sur ce titre. Alors c'est un petit peu mieux. Là aussi, on a une période quand même très négative, où depuis avril 2022, le titre ne fait que descendre.
Et on a même hop, ce support-là hein, qui a été cassé. Alors là, on est dans une phase de rebond après avoir touché un plus bas autour des 13. On vient de casser la moyenne ici à 20. Il y a une mèche haute, il y a une mèche basse. Il y a un peu de volume, mais on a buté quasiment sur cette zone. Hein, c'est les 16,40 qui sont importants pour moi parce que c'est juste après une grosse vente ici avec beaucoup de volume, hein, le 29 février. Énormément de volume. On a essayé de la tenir, de repartir, mais on l'a cassé. Donc là, c'est vraiment une zone clé. Et on a méché dessus et on a fait échec. On serait venu au-dessus, on aurait clôturé au-dessus, on aurait pu s'en servir peut-être comme support. Là, ça me plaît moins. Donc pas forcément favorable non plus sur cette valeur. Alors moi je vais vous en proposer deux, notamment Barrick Gold pour toujours. Alors c'est aux États-Unis, donc ça ouvrira à 15h30 demain. Toujours pour jouer la thématique du. Ah j'ai des pollens, c'est une horreur. Toujours pour jouer la thématique des minières et de l'or. L'or qui a fait un nouveau plus haut aujourd'hui, on va le voir. Alors j'ai pas mis là, il doit être ici dans matière première, on le voit. L'or qui a fait un nouveau plus haut ici sur les 2260 environ. Il rend un petit peu, mais il continue de progresser énormément. Et on n'est pas à l'abri d'avoir comme ça des journées qui flambent. Alors sur pas mal de minières, on va aller sur le secteur minier. Ça a bien performé, hein, notamment Cure Mining. On le voit qui allait chercher sa résistance. On a également IAM Gold qui prend 6%, pareil, qui est hors des Bollinger. On a beaucoup de valeurs comme ça intéressantes. Harmony Gold bah, qui est moyen, mais qui arrêtait pas de monter déjà depuis quelques jours. Et Barrick Gold, alors pourquoi je l'aime bien Barrick Gold? On va revenir sur les actions. Parce qu'elle vient de casser ici cette grande oblique, alors qu'elle avait déjà été cassée avant hein, sur un faux départ. Mais là, on le casse sur l'oblique donc des plus hauts et puis un rassemblement de moyennes. Ça, c'est plutôt favorable. Donc la moyenne à 200 qui est en train de s'aplatir. On peut aller avoir comme objectif d'aller chercher la résistance qui est ici à 5%. Alors peut-être qu'elle va continuer à monter aujourd'hui. Du coup, on sera un peu plus haut, ce sera à voir hein, ce soir où est-ce qu'elle termine, mais potentiellement c'est ça, c'est le but, c'est aller chercher les 16-27. C'est plutôt favorable, il y a toujours une émulation sur les matières premières et l'or, donc ça peut être intéressant de jouer cette valeur-là hein, qui est en phase, je pense comme beaucoup hein, de casser un peu sa congestion, sa tendance qui a été mauvaise sur les derniers mois, et puis de lancer une séquence haussière hein, avec le prix des métaux et le prix de l'or qui est en train de flamber. Et enfin, je vous propose également Valneva en France. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de volume, on le voit dernièrement. Hein. Euh, on le voit sur cette journée-là, il y a 1 million, il y a 2 millions quasiment. 2 millions à 3 euros, ça fait 3 millions quand même échangés par rapport au titre qu'on a vu avant. C'est pas pareil. Donc là, on a de la contrepartie. Alors Valneva, un peu spéculatif, on le voit, ça a été énormément vendu hein, suite à des annonces qui étaient plutôt bonnes, notamment sur le vaccin chikungunya, notamment. Mais on a quand même un pic de volume, on a une tentative de reprise. On va regarder un petit peu. Depuis le plus bas à 2,95, on est venu casser la moyenne à 20, la moyenne à 50. On a ce gros chandelier là qui a été vendu mais qui a été racheté les jours d'après. Donc on est en train de travailler cette zone autour des 3. On est plutôt favorable au niveau des indicateurs. On a déjà eu l'inversion de tendance. On revient sur la ligne des zéros au niveau MACD. Sur le RSI, on est à peine en zone acheteuse mais à 55. Donc c'est pareil. Après avoir une période assez dure ici sous les 30, on relance peut-être quelque chose. Et puis, on dirait pas comme ça sur le graphique, mais c'est quand même assez important la volatilité, parce qu'on regarde, si on part d'ici et qu'on va juste chercher le plus haut, on est à près de 7% hein, sur le plus haut du 20 mars, et la résistance, elle est à 15%. Donc c'est vraiment une action très volatile qui peut nous faire, ne serait-ce qu'un chandelier pour aller chercher le haut des Bollinger, on est déjà à 6%. Donc moi, ça me semble plutôt intéressant comme valeur à jouer lundi. C'est celle que je vais compter pour les stats et pour le jeu. Et puis bah, pour le reste, vous avez mon avis éventuellement hein, sur les valeurs. Alors à jouer, problème des petites valeurs comme ça qui sont pas liquides, c'est compliqué de rentrer et de sortir, d'avoir les bons prix.
Et vous pouvez avoir une journée où il se passe rien si les vendeurs veulent pas, les propriétaires d'actions veulent pas vendre, hein, parce que personne est dessus. C'est pour ça que moi j'évite de les jouer en intraday, peut-être pour une période un peu plus longue, mais pour l'intraday j'éviterai. Donc moi je propose plutôt Valneva. Et voilà, donc, mais on peut également jouer les petites, hein, plutôt Vaga, comme ça. Mais moi, c'est pas mon cheval de bataille sur des valeurs aussi peu liquides. Et puis Barry Gold, hein, pour jouer aux États-Unis, éventuellement, si vous voulez jouer à partir de 15h30 une valeur américaine, toujours en surveillant le cours de l'or, ça peut être plutôt favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, la semaine prochaine à donner plus de valeur. Là, il n'y en avait que deux. C'était Philippe, je crois, qui en a donné deux. Mais n'hésitez pas à en donner quelques-unes, enfin au moins une. Et puis si on n'a pas assez, on en fera plusieurs, on en donnera d'autres. Mais ça permet aussi d'avoir les idées de chacun et puis de voir quels secteurs peuvent être intéressants et quelles actions à jouer. Donc pour dès demain, pour un achat à l'ouverture et une vente à la fermeture. Allez, bon trade, à plus.